Bonjour, je m'appelle Sonia Bellouti, j'ai 45 ans et maman d'un grand jeune homme de 18 ans. J'habite en région parisienne. Alors, Cyberelle, j'y suis venue parce que la fondatrice, donc l'actuelle présidente d'honneur, Madame Smadja Assouline, avait besoin d'une aide à l'époque. Elle gérait toute l'association toute seule. Elle avait besoin d'une aide sur 10 heures par semaine pour gérer les événements internes et les adhésions. Et à ce moment-là, j'étais en pleine reconversion professionnelle. Et j'avais besoin de travailler un petit peu en complément de mes nouvelles activités. Et je me suis proposée et ça a fonctionné. Donc c'est comme ça que je suis rentrée chez Cyberelle et petit à petit j'ai fait de plus en plus de choses au sein de cette association. Et aujourd'hui, je suis secrétaire générale de l'association et responsable des mécénats et des partenariats. Je démarre en fait avec cette nouvelle fonction au sein de Cyberelle et avec aussi ce nouvel intitulé. Donc je suis à la recherche de nouveaux partenaires, pas encore de mécènes mais au moins des partenaires, plutôt des partenaires médias. Donc ce sont mes premiers contacts que je vais développer et puis voir petit à petit ce que je vais pouvoir apporter à l'association. J'ai plusieurs passions. Je vais dire que la plus importante est le chant. Je chante depuis que je suis toute petite. Et dans les années 90-2000, j'étais quasi professionnelle puisque je faisais beaucoup de scènes sur Paris, plutôt dans le jazz rock orientalisant. Donc en tant que chanteuse, mais aussi compositeur et auteur de mes textes. Aujourd'hui, ça prend moins de place dans ma vie, mais c'est un hobby vraiment très important. Et je m'attaque à un registre différent. Je travaille avec un professeur sur le registre lyrique depuis 2 ans. Et il m'encourage vivement à continuer dans cette voie, c'est le cas de le dire. J'ai quelque chose à raconter qui va dans le sens de la solidarité féminine que j'ai trouvée au sein de ce réseau. J'en étais consciente et j'en ai eu une preuve formidable le jour où j'ai su que j'avais un gros souci de santé. Et le réseau s'est mobilisé autour de moi et m'a soutenue sur tous les plans. Le plan matériel, psychologique, présence. J'ai ressenti une énergie positive autour de moi inimaginable de la part de femmes que je ne connais pas beaucoup finalement. Ce ne sont pas des intimes, mais elles font partie de ce réseau, j'en fais partie et elles étaient là à ce moment-là et j'en suis encore très émue aujourd'hui. L'année dernière, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Ça tombe bien, j'en parle le mois d'octobre. C'est le mois du dépistage du cancer du sein. Et j'ai envie de dire, les femmes, restez comme vous êtes. Continuez à avoir une activité dans la mesure où votre état vous le permet. Entourez-vous de belles âmes et n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez parce qu'il y a toujours des personnes pour vous aider, pour vous entourer. Et c'est la moitié de la guérison. Les femmes aujourd'hui ont un combat, en France beaucoup moins que dans d'autres pays, mais pour gagner cette place et la garder au sein de la société et des sociétés, des entreprises, je dirais que j'ai un seul message, restez vous-même, restez des femmes. On n'a pas à ressembler aux hommes, on a nos propres valeurs, notre propre fonctionnement et c'est à nous de faire en sorte que cela ne change pas. Donc, si on peut très bien atteindre des sommets tout en restant nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est nos particularités, notre féminité et notre intelligence qui est à part, qui est complémentaire à celle des hommes. Donc, restez vous-même, vraiment.